Pour déterminer le signe d'un quotient à l'aide d'un tableau, on va procéder de la manière suivante. Donc tout d'abord, on va déterminer les éventuelles valeurs interdites, puisqu'on ne peut pas diviser par 0. Les valeurs interdites sont les valeurs de x qui vont annuler le dénominateur. Ensuite, on va étudier le signe du numérateur et du dénominateur. Et enfin, on va dresser un tableau de signes en plaçant une double barre pour chaque valeur interdite. Et on écrira bien évidemment les solutions. Alors on va traiter un premier exemple, donc la résolution de cette inéquation, donc 2x plus 5 sur 4x moins 1 positif ou nul. Alors tout de suite, on s'occupe des valeurs interdites. Alors ici, il y a une seule valeur interdite, c'est celle qui annule le dénominateur. 4x moins 1 est égal à 0 quand x est égal à 1 quart. Donc notre étude va être menée sur les réels moins 1 quart. Alors on va étudier le signe du numérateur. Le numérateur 2x plus 5 est positif quand x est supérieur à moins 5 demi. Bon, ce qui nous donne le tableau de signes suivant. Donc sur ce tableau de signes, donc, on voit dans notre ligne du haut moins 5 demi et 1 quart, les deux valeurs qui doivent intervenir. Le signe de 2x plus 5, donc 2x plus 5 s'annule en 0. Quand x est supérieur à moins 5 demi, donc on a des signes positifs, c'est positif au-dessus, selon l'inéquation que nous venons de résoudre, et négatif avant. 4x moins 1, 4x moins 1 sera positif quand x sera supérieur à 1 quart, donc positif au-dessus d'un quart et donc moins avant. Ensuite, pour remplir la dernière ligne, on applique la règle des signes du quotient qui est la même que pour le produit. Moins divisé par moins, ça fait plus divisé par moins, ça fait moins, plus divisé par plus, ça fait plus. Alors ici, on a 0 parce que dans un quotient, le numérateur peut s'annuler. Alors à ce moment-là, le quotient sera nul. Donc en moins 5 demi, le quotient est nul. Il n'y a pas de problème de définition. Par contre, ici, 1 quart est la valeur interdite. Donc pour mentionner cette valeur interdite dans le tableau, eh bien, on met une double barre ici en 1 quart. Voilà. Donc les solutions à notre inéquation, nous les avons. Donc c'est moins l'infini, moins 5 demi, crochet fermé, puisque moins 5 demi doit être pris compte tenu de la remarque que nous avons faite précédemment, et 1 quart, on ouvre le crochet puisque c'est une valeur interdite. Alors on va traiter un deuxième exemple, ici, donc on va traiter cet exemple-là. Voilà, donc 3x moins 2. Alors, hop, voilà, 3x moins 2 sur x moins 1 est inférieur à 4. Alors là, la valeur interdite est facile à déterminer, c'est 1, parce qu'en 1, le dénominateur ici va s'annuler. Donc voilà. Ici, l'inéquation ne se présente pas comme précédemment, c'est-à-dire qu'on n'a pas un quotient inférieur ou supérieur à 0, mais il est ici inférieur à 4. Donc pour se ramener au cas que l'on connaît, on va passer le 4 de l'autre côté, et donc mettre le 4 sur le dénominateur x-1. Il y aura juste un changement de signe à effectuer. Donc ici, quand on va distribuer le moins, il faudra changer le moins 4 en plus 4. Donc, après réduction, on obtient cette expression, moins x plus 2 sur x moins 1 strictement négatif. On va donc étudier le signe de moins x plus 2 et le signe de x moins 1. Donc, les deux valeurs qui vont intervenir dans le tableau, on aura donc 1 et 2. Alors, on va un petit peu, c'est celui-là. Donc, le tableau qui nous intéresse est là. Voilà, donc le signe de moins x plus 2, le signe de x moins 1 et le signe du quotient. Donc moins x plus 2 ici est négatif quand x est supérieur à 2. Donc au-dessus de 2 on met moins, plus avant. Et x moins 1 sera positif quand on sera au-dessus de 1. Donc ici positif, positif, donc avant négatif. Et ensuite la règle des signes du quotient, plus par moins ça fera moins, plus divisé par plus ça fait plus, moins divisé par plus ça fait moins. Le numérateur peut s'annuler, à ce moment-là le quotient sera nul, par contre le dénominateur ne peut pas s'annuler, ce sera la valeur interdite.
Bon, ce qui fait qu'on obtient les solutions ici, moins l'infini 1, union 2 plus l'infini.